J'ai comme l'impression que beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas compris ce que c'est qu'être dans une société. Nous sommes Ndam. Et en tant que tel, nous avons des obligations, évidemment, et des droits aussi. Nous vivons dans une société où beaucoup d'entre nous ne voient que leurs intérêts, mais ne voient pas l'intérêt du groupe. Nous avons des intellectuels. Et je pense même qu'en termes de valeur absolue, nous avons plus d'intellectuels que les autres. Des intellectuels de qualité. Si nous souvient à beaucoup d'entre nous, Kaïlé au Cameroun et les au Tchad sont des quartiers latins. C'est-à-dire, c'est des villes d'où sont parties l'éducation occidentale, entre autres. Je ne parle pas des missions et autres. Nous sommes à la base de beaucoup de choses. Au Tchad, je peux dire les Moundans ont réussi parce qu'on les retrouve dans les sphères gouvernementales à très haut niveau. On les trouve dans les sphères académiques à très haut niveau, ainsi de suite. Au Cameroun aussi, on en retrouve quelques-uns dans les sphères gouvernementales et académiques. Mais le problème que nous avons, c'est que quand on regarde nos localités, nos villes, on a l'impression que nous n'existons pas. Pars de Kaïlé, reviens 10 ans après, tu trouveras Kaïlé tel que tu l'as laissé. Il en est de même pour l'Éré. Qu'est-ce qui ne va pas avec nous? Quel est le problème? Les choses minimales qui existent dans d'autres villes n'existent pas chez nous. Prenons des cas, poissonnerie, boulangerie, on n'a pas. Pourquoi? Pourquoi les autres ont et nous pas? Qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous? Je ne sais pas, peut-être que je ne pose pas les vraies questions, mais c'est des choses minimales. Nous sommes là, on se dispute sur le plan, je ne sais pas, politique, on dit des choses. Bon, moi je ne suis pas un homme politique, je n'ai aucune envie d'en devenir un jour. Mais je dis, ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel d'abord, c'est le bien-être de la population. Qu'est-ce que nous faisons pour les nôtres? Qu'est-ce que nous-mêmes nous faisons pour nous-mêmes? Il ne faut pas critiquer seulement l'autre. Pose-toi la question de savoir qu'est-ce que toi tu fais pour toi? Et par ricochet pour l'autre. Il y a un adage qui dit vulgairement, balaye devant ta porte, évidemment tout le village sera balayé. Qu'est-ce que nous faisons déjà pour nous? Et pour nos enfants. Parce que quand tu vas dans nos villes, les enfants sont laissés comme ça, pratiquement à l'abandon. Les gens sont... les endroits les plus fréquentés, ce sont les débits de boissons. Bon, ça, les jeunes filles sont comme ça et tout. Mais il n'y a rien. Le tissu économique là, il n'y a pas. On n'a rien fait. Il n'y a rien. Je reviens encore sur une chose, j'ai toujours dit, quand tu prends une ville comme Kaélé ou comme Léré, il n'y a même pas de plombier. Je ne parle pas de plombier professionnel, il n'y en a même pas. De carreleurs là, il n'y a pas. À Kaélé, quelqu'un s'est battu pour avoir un hôtel. Je cite pas, je voudrais pas, je cite pas, mais vraiment, ça c'est le seul. Mais c'est construire un hôtel qui est difficile. Mais nous n'en avons pas. Si aujourd'hui il y a un événement majeur à Kaélé, on va loger les gens où? Il en est de même pour l'Éré. Et ce sont des villes mondaines. Alors, est-ce que ça vaut la peine
de s'offrir les spectacles que nous voyons, c'est pas les télévisions, les radios sociaux, les réseaux sociaux et tout, des spectacles minables. C'est pas ça qui est le plus important. Posons les vraies questions. Qu'est-ce que nous voulons pour nous? Je peux ne pas aimer l'autre, sa tête ne me plaît pas, on s'en fout. Mais s'il est déjà efficace, s'il peut faire quelque chose, apporter sa pierre, c'est ça qui est important. Essayons de chercher les gens qui ont l'expertise, qui peuvent apporter. On peut ne pas s'aimer entre nous, c'est pas ça le problème. Mais essayons de faire des choses qui puissent nous être utiles. Rendons nos villes vivables. À défaut, faisons des efforts pour que les gens puissent quand même, nos villes puissent ressembler à celles des autres. Je prends le cas de Guidère. Guidère à quoi? Mais Guidère, aujourd'hui, c'est terrible. C'est une ville qui est née beaucoup de temps après Kailé. Et je peux même vous révéler une chose. Est-ce que vous savez, à la base de la naissance de Guidère, ce sont les Gouéré et les Mounang qui ont créé la ville de Guidère. Je ne voudrais pas citer des noms, mais si je vous donne un nom, vous allez vous souvenir. C'est les Mounang qui ont été la base, avec les Guidards de Libé. Aladji Lavi, voilà, entre autres. Avec les pères de Sali Kebzabo. Par exemple, voilà des gens qui ont créé la ville de Guidère. Mais regardez ce que Guidère est devenu aujourd'hui. Regardez ce que Kailé est. Pourquoi? Moi, je tenais à en parler parce que, bon, peut-être qu'il y a des choses dont je ne suis pas au courant, mais je parle, nous passons le plus clair notre temps à nous insulter à travers les réseaux sociaux, à dire des méchancetés des uns des autres, à dire non, tel est mauvais, finalement, qui est bon. Le problème, rendons nos villes vivables. Moi, c'est ça le problème. Le reste, vraiment, merci. À moi qui me fait encore ça. Non, mais, à dire, bien pour